Aujourd'hui, dans le studio à la montagne, où tu peux voir qu'il neige encore dehors, je vais te parler de la peur de la page blanche. Et là, il y a plusieurs types de peurs qui peuvent faire surface. Donc, dans les prochaines semaines, je vais en aborder quelques-unes. Peut-être que tu pourras te reconnaître. J'espère en tout cas que ça te sera utile. La toile blanche, le papier blanc, ça peut bloquer plusieurs personnes et ça peut rapidement générer des réflexions qui nuisent à ta créativité. Alors aujourd'hui, je vais aborder une de ces peurs et c'est la peur du jugement. Donc, je vais t'expliquer pourquoi la page blanche peut être intimidante et je vais aussi te donner des exercices sur comment surmonter cette situation, cette crainte, ce sentiment de blocage que tu peux vivre. Je suis Christine Girard, une artiste professionnelle, automatiste, abstraite, zen. Je travaille avec différents médiums. Je développe ma méthode depuis les années 80 et je l'enseigne depuis 2018. Je suis convaincue, parce que je le vis, qu'une combinaison de zen et de créativité peut faire énormément de bien dans la vie de tous les jours. Alors, la toile blanche, ou dans ce cas-ci, un papier blanc, je vais aller travailler dans un de mes cahiers que j'adore d'ailleurs. J'ai déjà fait une mini vidéo là-dessus sur Facebook pour mes cahiers préférés, mais c'est la marque Talens et j'aime beaucoup différents formats, donc celui-là aussi. La toile blanche ou la page blanche peut provoquer des peurs. Elles sont bien réelles, ces peurs. Aujourd'hui, j'aborde une de ces peurs qui est la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, la crainte de ce que les autres vont penser. Alors ça, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est pas toujours très conscient, mais si on examine qu'est-ce qui se passe, quelles sont les peurs que j'ai devant ma page blanche, eh bien, je vais te parler de différentes peurs dans les prochaines semaines et peut-être que tu vas te reconnaître. Ces peurs sont normales et il est toujours possible de les détourner avec des exercices de lâcher prise. Et aujourd'hui, je vais t'en donner 3. La première, c'est le dessin sans regarder. Alors, tu fermes les yeux, tu prends un crayon, ça peut être un crayon feutre, un crayon de couleur, ce que tu veux, ce que tu as sous la main, et tu fermes les yeux en laissant aller ton crayon. Donc, tu te détaches de cette façon de ce que tu as fait sur le papier et tu n'es pas bloqué, tu as fermé les yeux, tu laisses aller. Tu peux aussi y aller avec ta main non dominante. Et ça, c'est un lâcher-prise immédiat et ça te donne de l'information pour travailler. Le deuxième, c'est une limite de temps. Alors, tu vas te mettre sur ta montre un petit 2 minutes, un petit 3 minutes, un petit 5 minutes et tu vas te laisser aller n'importe comment. Encore une fois, ça peut être juste exploration. OK, un crayon qui n'écrit plus à remplacer. Alors, ça peut être juste de l'exploration libre, hein, un petit dessin automatique. Je me laisse aller, je mets une limite de 2 minutes ou de 5 minutes, comme je voudrais. Et je ne me pose pas de questions, je fais simplement laisser aller mon crayon et explorer. Ça peut être donc avec différents médiums, ça peut être avec de l'aquarelle, bon, mettons, on y va avec de l'acrylique. Alors, encore une fois, je me mets une petite limite et là, je peux aller sans idée préconçue, juste placer la peinture sur le papier et je pourrai répondre avec ce que j'aurais mis ici. Donc, ça, c'est une façon de lâcher prise. Et là, tu vas dire, ouais, mais j'ai une belle toile blanche, grande, je ne veux pas l'attacher. Bien, c'est justement ce qu'il faut faire. Il faut commencer avec un mouvement qui va te permettre de bouger, de lâcher prise, de lâcher la peur de rater. Parce qu'on peut toujours recouvrir ce qu'on fait. Le troisième truc que j'ai, c'est un jeté que j'appelle. Alors, ça peut être de l'aquarelle un peu mouillée. Ça peut être un peu qu'est-ce que je viens de faire avec cet acrylique. Là, je vais y aller avec quelque chose de fluide et je vais laisser tomber
encore une fois. Et là, je peux décider de jouer avec ça de toutes sortes de façons. Je vais aller chercher un de mes outils. Encore une fois, je peux jouer de mille et une façons pour bouger la peinture et lâcher prise. Et à partir de ces marques, eh bien, je vais partir en exploration, je vais me laisser créer. Tout ça va me parler pour m'amener plus loin. Et encore une fois, pour développer sa créativité, on a besoin d'un esprit explorateur qui n'a pas peur d'avancer. Alors voilà, je t'ai donné 3 trucs pour faire place au lâcher-prise devant une page blanche pour avancer, aller plus loin, t'amuser, faire face à la peur du papier blanc. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, partage si tu penses que d'autres personnes pourraient aimer ces contenus. Et aussi, dans le descriptif, tu vas trouver un lien vers tous mes outils gratuits si tu veux aller un tout petit peu plus loin dans ta démarche.